Dans l'actualité en Picardie ce soir, c'est la confusion, voire la colère des usagers de Nemo, le nouveau bus électrique d'Amiens. Les tickets ne peuvent pas être achetés à bord uniquement sur des bornes, mais problème, ces bornes sont rares et parfois en panne, tandis que les contrôles, eux, et les amendes s'enchaînent. On peut pas acheter de tickets à bord ? Ah non, à bord non. Solution, il faut réaliser une carte gratuite qui vous permettra de badger à bord et de payer plus tard. Il va falloir quelques semaines, quelques mois pour habituer déjà les Amiénois à acheter déjà au distributeur. Parce que c'est vrai qu'avant, il n'y avait que nous, pratiquement, et quelques points relais. Mais bon, c'est une habitude à prendre, je pense. Tous ces changements devraient être annoncés par le réseau dès la semaine prochaine. Au château d'Eaucourt-sur-Somme, chaque mois d'août, des étudiants se relaient sur un chantier archéologique. Et depuis 2015, les découvertes s'accumulent. Des murs, du carrelage peint, progressivement, c'est toute une résidence seigneuriale engloutie qui sort de terre. C'est une petite fiole à parfum. On a tout complet. En seulement quelques heures de travail, cette relique sort de terre. Un événement rare et pourtant quotidien pour ces archéologues. En 3 mois de chantier, près de 40 kilos d'ossements, de fragments d'outils ont été découverts ici. Mais pour Candice, à chaque découverte, l'émotion reste la même. On gratte et à un moment, on tombe sur des morceaux avec de la glaçure qui brille. C'est émouvant. J'ai 19 ans, je viens juste de finir ma première année en archéologie. Se dire qu'au bout de mon 2e stage, je trouve un carrelage en place qui est quelque chose de très rare, c'est exceptionnel en fait. Ici, chacun a sa part de trésor. Ce joli pavé de carrelage, où on peut voir les pattes d'un lion, ce qui semble être un lion. Donc je l'ai trouvé dans ce trou que vous voyez ici. Donc là, pour l'instant, on n'a pas trouvé l'autre moitié, mais on ne sait jamais, peut-être. Daniel a traversé l'océan et parcouru des milliers de kilomètres pour venir fouiller la terre picarde. En reconversion professionnelle, ce Mexicain n'est pas déçu du voyage. Il est très particulier de savoir que ça, c'est où les gens à la moyen âge ont habité et probablement ils ont mangé les animaux qui c'est joli parce que c'est être en contact avec les passés, l'histoire. Lorsque le chantier a débuté en 2015, personne n'aurait parié qu'une résidence seigneuriale de 400 mètres carrés, datant du XIIIe siècle, se tenait à quelques dizaines de mètres sous terre. Et pourtant... On fait des découvertes tous les jours. Alors on a découvert toute la salle de carrelage de carreaux de terre vernissés, 3 ampoules de pèlerinage, ce qui est exceptionnel pour un site de retrouver tant de quantité d'objets spectaculaires. À l'air libre, ces vestiges se fragilisent. Les archéologues en appellent à un plan de sauvegarde imminent. Près d'Hirson, une ferme accueille ce week-end un concours officiel de border collie. 80 chiens de troupeau sont attendus pour cet événement, dont celui d'une vraie bergère qui coache sa fille. Gauche, top, gauche, top, gauche, top, pouce, droite. Pouce, à seulement 13 ans, Manon sait déjà très bien se faire entendre. Pour ce dernier entraînement, l'adolescente est confiante et pour cause, elle n'en est pas à son premier concours. J'ai eu ma première chienne, puis ma mère, elle avait eu sa première chienne et puis elle travaillait un peu. Puis après, ça m'a donné envie, quoi. Ça a été tout seul. Car la conduite de troupeau est ici une histoire de famille. C'est sous les conseils de sa mère bergère que Manon dirige son chien, Nix. Plus tu seras calme, plus ton chien sera calme. C'est bien mon gros, ouais. Là, il faut que tu arrives à te poser là-dessus. Mais c'était bien. Derrière ses performances, un travail de longue haleine. Le border collie est un chien qui a de bonnes dispositions pour mener les troupeaux, mais canaliser son énergie nécessite un dressage rigoureux. C'est un sport qui va demander beaucoup de passion. Déjà, il faut avoir un certain amour du chien. Ensuite, c'est travailler avec des moutons, contraintes par tous les temps. Demain, environ 400 brebis patienteront derrière ces barrières. Le concours que les bergères de laine organisent regroupe des participants professionnels et amateurs. Ils espèrent faire découvrir leur discipline à de nombreux spectateurs. Je pense que ce qui les surprend, ça doit être le travail du chien à distance. Voilà, les ordres de commandement. Je pense que les gens ne connaissent pas vraiment de quoi on peut être capable avec un chien de travail. Un public devant lequel la plus jeune candidate espère bien briller. Manon et Nix ne visent pas moins que la première place. Ce week-end, Paris commémorera les 75 ans de sa libération au programme des cérémonies militaires et des concerts auxquels participera un groupe de jazz picard, les Dixieland Combo.